Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Nous sommes maintenant fin février. Voilà, du côté des canaris, c'est assez simple. Les premières couvées maintenant sont pratiquement tous sevrés. J'ai eu au total sur la première couvée 9 jeunes. Sur les 9, j'ai déjà vendu 3. Je vais expliquer ça un petit peu plus en profondeur. Et puis les deuxièmes couvées sont en cours. Alors les deuxièmes couvées c'est un peu chaotique comme à chaque année. Voilà, parce que vous avez les premiers des jeunes qui veulent aller dans le nid des parents, donc c'est un peu bordélique, mais bon on s'en sort, pas de problème. Et puis les indigènes, ça a l'air de commencer à bouger, mais bon, à voir. Donc ce que je vais faire là, c'est que je commence encore par les canaris et je termine par les indigènes. Mais à partir du moment où il n'y aura plus grand chose à dire sur les canaris, je commencerai par les indigènes et je terminerai par les canaris. Dans les prochaines couvées, je pense. Donc voilà. Bon, donc on va commencer par Grande Laye, par la grande volière. Alors, comme je vous disais, les 8 jeunes de la première couvée sont tous sevrés. Même s'il y en a qui réclament encore un peu de la nourriture, mais en fait c'est plus du cinéma qu'autre chose. Donc ici nous avons donc les adultes que j'ai dû mettre. Par exemple le mâle là que j'ai arrêté. Alors ce mâle là je l'avais mis avec cette femelle là. Et je les ai arrêtés tous les deux. Et alors je sais pas si vous voyez, j'ai mis un scotch à la patte de la femelle. Alors en fait c'est parce que la femelle, donc j'ai pas voulu qu'elle fasse une deuxième couvée. Que je l'arrête cette année puisque ça sert à rien, ça n'a pas marché. Donc je l'avais mal préparé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la femelle, malheureusement, quand vous les arrêtez, c'est très très dur. Bon, elle va manger. C'est très difficile d'arrêter les femelles, d'autant que les jours ils grandissent, donc à chaque fois c'est encore plus compliqué. Donc, ce que je fais, c'est que en fait, comme j'avais fait l'année dernière, j'avais mis une patte, un petit morceau de scotch qu'on colle sur la patte de l'oiseau, ce qui la gêne. Et normalement, la femelle finit par être trop gênée, elle finit par abandonner le fait de vouloir faire une recouvée. Mais malheureusement, l'année dernière, ça avait bien marché cette technique. Malheureusement, là, ça n'a pas bien marché parce que malgré tout, la femelle m'a refait des œufs. Donc évidemment pas fécondés, ils étaient cassés au fond de la volière, hélas. Et là je lui ai remis parce qu'elle recommence à essayer de faire un nid. Voilà, donc elle est avec ce mâle là. Donc voilà, c'est super pénible ça, quand les femelles les arrêter, les commencer. Une fois qu'elles sont démarrées, après il faut les arrêter, c'est encore autre chose. Donc voilà, mais bon, c'est pour sa santé, hein, parce que voilà, je veux pas qu'elle... Donc là, a priori, ça a l'air de plutôt aller dans le bon sens, puisque aujourd'hui, je ne l'ai pas vu faire le nid. Je me dis, tiens, peut-être que... Bon. Donc ici, c'est le père des derniers petits, les rouges qui sont... Alors, je vais vous expliquer après. Donc, je ne vais pas en parler tout de suite. Donc, en fait, il y a les jeunes, il y a le rouge. Donc ici, nous avons celui qui, je ne sais pas ce que c'est. Ici, donc, c'est un presque blanc... Donc maintenant c'est un de mes jeunes de ma toute première femelle que vous aviez vu, les 3 premiers. Donc là j'ai vendu 3 mâles, canaris déjà, ouais. Donc là elle a 1 mois et demi, voilà. Et les autres j'étais à peu près sûr que c'était des mâles, donc c'est plutôt bien parti. Voilà, moi je ne les fais pas après la mue, jusqu'à présent j'ai toujours fait comme ça s'est bien passé. Voilà, là alors je ne sais pas si c'est une femelle. Je ne l'ai pas entendu chanter, je ne l'ai pas vu chanter, donc a priori ça pourrait bien être une femelle. Néanmoins je reste prudent parce que j'ai eu quelques mauvaises surprises comme ça, hein. Donc voilà, bon là 1 mois et demi quand même, je sais pas. Bon, on va dire que c'est peut-être une femelle. Enfin bon, donc en tout cas je la garde. Derrière il y a le jeune, oui c'est ça, de la femelle... que je vais vous montrer après. Donc là, pareil, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Là, il avait un frère, c'est sûr. Donc là, je l'ai vendu. Mais là, je ne sais pas trop. Donc, à voir. Il vient juste d'être sevré. Donc voilà, donc il y a les jeunes en fait. Bon là, il y a encore des jeunes qui réclament. Ça, c'est le dernier qui n'est pas encore sevré.
le tout petit là, voilà. Donc lui il réclame encore, mais sinon les autres sont sevrés. Même s'il réclame encore, on voit qu'il mange normalement et que c'est plus un réflexe, on va dire, que de... Voilà. Comme lui là, il est sevré, mais il a tendance encore à réclamer. Bon bah voilà, c'est pas bien grave. Voilà, que dire? Bah voilà, bah donc la grande volière se remplit. Donc voilà, donc j'ai commencé à vendre les jeunes de la première couvée. Là, j'attends de voir qui est mâle, qui est femelle. Parce qu'évidemment, je garde en priorité les femelles. Je revends les mâles. Voilà, sachant que... Alors, j'ai un rouge qui n'est pas là. Là, en fait, ils viennent de se baigner. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, c'est pour ça qu'ils se secouent comme ça, parce qu'ils viennent de se baigner tous, là. Je viens de mettre la baignoire et ils se sont tous baignés. Donc, voilà. Donc, ah oui, bah c'est lui. Donc, lui, je pense qu'il va être bien orange. Et lui, même si c'est un mâle, lui, je pense que c'est un mâle et je pense que je vais le garder quand même. Parce que les rouges sont quand même assez difficiles à trouver. Donc ça, c'est pour les premiers jeunes de la première couvée. Donc voilà. Ensuite, alors, la deuxième couvée. Alors là, ça se complique un peu. Parce que, alors je vais vous montrer. Bon, je vais commencer par les plus simples. Les plus simples, c'est celle-ci. Donc, bah, c'est les premiers jeunes que vous avez vus. Là, la femelle blanche, elle vient de ce couple-là. Donc là, il y avait 3 œufs en deuxième couvée. Donc là, deuxième couvée en cours. Donc là, il y avait 3 œufs. Il y en a un qui n'était pas fécondé. Là, la femelle, vous voyez, elle est dessus. Pas de souci, bien sûr. Sauf que là, en fait, le deuxième jeune est mort dans l'œuf. Bon, je ne sais pas pourquoi. Donc il n'y en a plus qu'un finalement. Voilà, donc bon, voilà, elle le nourrit normalement. Tout a l'air de bien se passer. Donc, bah, à voir. Je lui ferai donc une troisième couvée parce que c'est peut-être les derniers de cette année. Donc, voilà. Ici, ah bah tiens, justement, ça tombe bien, ils ont quitté le nid. Donc ici, c'est le couple, la femelle qui était la rebelle, que j'appelle la rebelle parce que pas voulu faire le nid où je voulais. Donc, elle a fait, donc avec un mâle de 5 ans. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai les petits, donc je sais pas, j'ai pas assez de lumière. Est-ce qu'on va les voir? Ouais, voilà. Alors, je vais essayer de... Non, bon, ils veulent pas. Je vais tenter quelque chose, là. Hop. Je vais tenter avec ça. On va voir si ça va marcher. Ah, voilà. Normalement, voilà. Voilà, je sais pas si on les voit bien. J'ai pas beaucoup de lumière, alors... Du coup, voilà. Bon, enfin bref, il y a 2 jeunes, ils sont en pleine forme. Le seul truc par contre, c'est que ils grandissent plutôt lentement. Je les ai bagués qu'à 9 jours. Voilà, donc là, bah, les tuyaux sortent. Bah, de toute façon, c'est jaune sur jaune, hein, donc il n'y aura pas de surprise, ça devrait être jaune. À moins que blanc peut-être. Donc voilà, ben, ça suit son cours. Donc 2 petits qui devraient quitter le nid. Donc là, je les ai bagués avant-hier. Donc voilà, ils vont quitter le nid la semaine prochaine. Et ensuite, alors j'ai vu que la femelle commençait déjà à essayer de faire un nid. Donc elle va pas tarder à refaire une deuxième couvée. Ensuite, alors ici, donc c'est le couple rouge. Voilà, vous vous souvenez. Donc alors, là c'est un peu l'aspect compliqué. Parce que cette femelle-là, donc elle m'a refait une deuxième couvée, pas de souci. Donc vous voyez, elle couvre bien, là, elle est là. Voilà, et elle est toute seule. Donc le mâle est avec les petits. Pourquoi? Parce que donc les petits ne gênaient pas. Par contre, le mâle, dès qu'elle a pondu son œuf, il s'est mis à démolir le nid. Mais quand je dis démolir le nid, c'est vraiment, il ne restait plus rien dans le nid. Donc j'ai pas eu le choix que de les séparer. Voilà, parce que ça devenait vraiment compliqué. J'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il me faisait ça. Bon, en plus, il y avait les jeunes qui n'étaient pas encore sevrés, qu'on entend là, qui sont en train de piailler. Mais voilà, mais malgré qu'ils soient sevrés quand même, enfin en partie. Donc, ce que j'ai fait, j'ai laissé faire la deuxième couvée. Et malheureusement, je pense que ces œufs ne sont pas fécondés parce que ben, j'ai séparé le mâle trop tôt. Donc voilà, ben là c'était un peu compliqué. Mais il y a autre chose, c'est qu'il y a ce couple-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ils étaient au-dessus là. C'était dans cette cage-là que j'ai nettoyé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la femelle faisait le nid, elle pondait pas, elle m'a pondu un œuf et puis plus rien.
je me suis dit, tiens, c'est bizarre, peut-être que c'est fini, peut-être qu'ils ne pondront plus. Du coup, je les ai enlevés, je les ai mis dans la grande volière. Et là, j'ai eu 5 œufs de suite, pardon, 4 œufs au fond de la volière. Voilà, intacts. Donc, ce que j'ai fait, j'ai récupéré ces œufs, je les ai mis sous elle. Donc là, elle couvre à la fois ses œufs à elle plus les œufs de la femelle. Et je pense que ces œufs à elle ne sont pas fécondés. Par contre, les œufs de ce couple-là sont fécondés. Donc elle va élever la deuxième couvée de ceux-là. Et ceux-là, du coup, ben, en fait, comme c'est un couple de 2 ans, les deux ont 2 ans, la femelle, voilà, elle refait une troisième couvée. Voilà, je lui laisse faire la troisième couvée. Donc là, vous voyez, hop, elle le fait en direct en plus. Donc c'est parfait. Vous voyez, hop, elle s'est mise dans le nid, voilà. Et elle va me refaire une troisième couvée. Je vais les laisser, normalement ça devrait être la dernière. Voilà, et ensuite ça sera des oiseaux entre guillemets à la retraite. Voilà, comme ici là, là pareil, ça sera donc, c'est leur deuxième couvée. Et ensuite je leur laisserai faire une troisième couvée parce qu'ils ont 2 ans tous les deux. Et ensuite, normalement, ils auront fait leurs 5 couvées de... Voilà, 2 de l'année dernière et 3 cette année, donc ça devrait être la fin. Voilà, voilà pour les canaris, je pense que j'ai fait le tour. Donc là, Monsieur Bouvreuil, il va bien. Alors, Monsieur Bouvreuil, hop, on va essayer. Alors là, c'est assez drôle parce que, voilà, vous voyez au fond, là, j'ai mis... alors, un truc qu'il adore, c'est du piment rouge. Voilà, alors ça, il dévore ça, c'est assez impressionnant. Le seul truc, c'est qu'il m'en fout partout, par contre. Voilà, heureusement que j'ai protégé les murs parce qu'ils sont tapissés de... Voilà, bah ouais, ça va bien. Donc voilà, quoi dire de plus? Oui, j'ai oublié un petit truc. Là, au niveau des canaris, donc là, j'ai commencé à leur donner rien de très spécial. Les jeunes sont en cours de sevrage. Donc là, je leur donne de la pâtée, voilà. La pâtée jaune sans rien. Je leur donne par contre des multivitamines, des graines, et puis évidemment fruits et légumes, hein, brocolis, salade, pommes. Voilà. Voilà, ça se passe bien. Puis donc les jeunes vont ensuite rejoindront ensuite les. Voilà, il faut que je trie, savoir qui je garde, qui je vends. Et ensuite les deux jeunes de la deuxième couvée reviendront là. Et donc d'ici un mois, ça sera la fin de la saison de reproduction des canaris. Quasiment quoi. Il y aura peut-être plus qu'un couple qui va traîner, mais voilà. Voilà pour ce qui concerne les canaris. Maintenant, alors pour les indigènes. Donc les indigènes, le mâle, en fait, il continue sa parade. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils se nourrissent bien, ils se nourrissent tous les deux. Pas de souci, là je leur ai mis de la salade et pour le moment la femelle ne fait pas encore le nid. Alors j'avais mis ça avec du... Voilà, elle m'en a foutu partout au fond. Voilà, elle en a foutu partout au fond. Le nid là-bas, je ne l'ai pas vu dedans. Donc voilà. Bon, maintenant on est fin février, donc... mais je pense que ça devrait pas tarder. Enfin voilà quoi. En tout cas, ça se passe bien pour le moment. Et puis pour ce qui concerne les verdiers, alors les verdiers, là c'est assez contrasté parce que là je vois le mâle ici là chanter très très fort, surtout ce mâle là, et je les vois parfois se battre. J'ai l'impression que le mâle il tente de parader mais que la femelle n'est pas prête. Donc je pense ça. J'ai essayé de leur mettre des trucs dans le nid mais ils m'ont tout défait, ce qui ne m'étonne pas puisque voilà. Je vais essayer de les montrer le mieux possible. Voilà. Ouais, impeccable. Ils sont un peu nerveux, évidemment, comme d'habitude, toujours les verdiers. Mais voilà. Voilà. Donc ça, c'est le mâle. Voilà, la femelle qui est derrière. Et normalement... Vous voyez, alors des fois, elle va dans le nid. J'ai pas l'impression qu'elle fait le nid, mais... En tout cas, il se passe quelque chose parce que des fois, ils se battent vraiment très très fort. J'ai l'impression que le mâle, il ferait... voilà, il chercherait à... Donc c'est le couple Demon Slayer. À voir si au mois de mars les choses vont un peu bouger. Et puis le deuxième couple, donc là pareil, il ne se passe pas énormément de choses sur ce couple là. La femelle jaune, donc il m'a fait des œufs l'année dernière avec le mâle vert. Pour le moment le mâle chante, mais j'ai pas vu de choses particulières pour le moment. Voilà, ça suit son cours, donc à suivre. On va voir.
Voilà les amis, donc ben voilà, il y avait un petit moment que évidemment les vidéos maintenant sont un peu plus espacées puisque ben, au niveau des canaris, on est sur la seconde couvée. Voilà, voilà, donc ben oui, il se passe plus enfin il va plus bientôt se passer grand chose puisque d'ici fin mars, les jeunes oiseaux donc seront tous dans la grande volière. Voilà, et puis voilà, on triera, on vendra pour ce que je vais vendre. Et puis on préparera la population pour 2026. Et oui, le temps passe. Donc voilà les amis. Quoi dire de plus? Voilà. Bah là, vous voyez, voilà, vous voyez la femelle comment je fais là. Je vais vous montrer. Parce que souvent j'ai des gens qui ont ça aussi. Et j'ai fait exprès de lui gêner la patte. Bon, évidemment, ça lui fait pas mal. Hein. Simplement, par contre, comme c'est un scotch. Ah bah voilà. Tête, 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 tête. Tête, tête, tête. Non, 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 non. Bon, bah voilà. Voilà, voilà, exactement ce que je veux pas qu'il fasse. Donc, ok, bon, ben, mon système ne marche pas en fait. Ok, bon, ben, je vais essayer de trouver. Pourtant, l'année dernière, ça avait bien marché. Je comprends pas pourquoi cette année, ça veut pas marcher. Hein. Ils sont vraiment. Bon. Enfin, voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Voilà. Bonne journée et bonne soirée à vous tous.